Je m'appelle Guenola Violo, je suis partie d'un projet qui s'appelle l'Éco-Voyage d'Arvik. Et donc je reviens d'un voyage d'1 an et demi à la voile avec un projet sur les baleines et la pollution plastique. L'hiver dernier, j'ai monté un documentaire et maintenant je tourne avec le documentaire de notre aventure pour sensibiliser justement sur ces thématiques, sur la protection des océans en général. Voilà. Moi du coup je connais plus le sujet de la santé des océans vu que c'est pour ça qu'on a créé le projet et c'est vraiment un sujet qui est très vaste, donc moi je suis plutôt concentrée sur la pollution plastique, mais il y a vraiment plein de sujets et j'en découvre en plus aujourd'hui, donc c'est vraiment super chouette de continuer à savoir un peu et d'essayer de comprendre tout ce qui se passe. La santé et l'océan, ça c'est un sujet que je connaissais un peu moins et du coup c'est hyper intéressant de faire ce rapport et finalement je l'avais pas non plus tant conscientisé, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi à travers mon projet, sachant que via la pollution plastique ou les pollutions dans l'eau, c'est des choses aussi qui rentrent dans la chaîne alimentaire et qui nous impactent directement. C'est vraiment en fait une espèce de boucle que moi j'ai pu constater aussi quand on parle de cette pollution plastique liée du coup aux produits chimiques qu'elles contiennent, qui vont contaminer les poissons, les cétacés, mais aussi nous par la suite vu qu'on fait partie de tout cet écosystème. Pour moi, être en mer, ça a vraiment des bienfaits, ça m'apaise. J'arrive vraiment à... c'est vraiment un endroit où je me sens bien et je commence du coup à réfléchir justement à cette question du coup de ce que aussi moi l'océan m'apporte en tant que bien-être. C'est très intéressant du coup de creuser cette thématique-là. Je faisais juste de la voile, pas mal, mais c'est vrai que c'est une démarche qui est à la base complètement citoyenne, parce qu'on n'était pas du tout dans le milieu marin professionnellement, on n'est pas scientifique, on connaissait pas on connaissait un peu les espèces de cétacés, mais on constatait des choses, on s'est beaucoup renseigné de nous-mêmes. Et après, on s'est surtout beaucoup fait accompagner des associations, on a appris en fait pendant notre voyage, et c'était vraiment aussi ça qui était très chouette, je pense. C'est aussi le message de dire que en tant que citoyen, même si on n'est pas expert, on a quand même notre rôle à jouer du coup là-dedans. C'est accessible si on se renseigne, c'est hyper important de se renseigner en tout cas, et pour pouvoir justement agir. Il y a plein de gens merveilleux qui sont hyper passionnés et qui transmettent avec joie tout ça et qui du coup m'ont aussi donné l'envie de transmettre ce que moi j'ai appris pour rentrer dans cette boucle du coup de tous se mettre en mouvement pour essayer de protéger les océans et de mieux vivre avec. Voilà. Il y a pas mal de gens qui disent « Ah mais 1 an et demi en mer, est-ce que comment ?» Et ça paraît quelque chose d'un peu fou et en fait moi je l'ai pas vécu comme ça, c'était juste une super aventure. Je pense que le plus dur là-dedans c'est juste de prendre la décision de se dire on y va. Mais en fait une fois que cette décision-là elle est prise, en fait on se sent vachement bien, on a un objectif, ça nous motive du coup pour tout mettre en place, c'est hyper enrichissant tout ce qu'on y vit. Moi j'ai envie c'est de dire aux gens d'aller et puis d'oser surtout parce que toutes ces choses-là c'est pas réservé justement, même moi j'ai un peu des fois de me dire ah mais je suis pas scientifique, je suis pas, où est la légitimité aussi de faire ces choses-là et en fait il y en a pas, si on a des envies ou des choses en fait c'est vraiment aller au bout de ses envies aussi et d'oser justement se lancer dans ce qui nous fait plaisir et ce qui nous passionne, quoi. Complètement vivre en mer, c'est un moyen déjà hyper chouette pour se reconnecter à la nature vu qu'on est complètement dépendant des éléments. C'est la météo qui va primer sur tout et on va vraiment entrer aussi dans un rythme de lenteur. La notion du temps elle est complètement remise en question, on est complètement pareil sur les traversées, on est coupé en fait un peu de tout l'autre monde et on est vraiment... On apprend en fait à revoir nos besoins, à se reconnecter avec les éléments, à prendre le temps. Et pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important. Il y a une deuxième notion qui est pour moi très importante sur vivre en bateau aussi, c'est qu'il y a une notion d'autonomie aussi qui est très intéressante et de minimalisme. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on a dans notre quotidien, dont on n'a pas besoin. Alors après, c'est des choses, mais au début, même moi, j'avais des appréhensions en me disant on va pas avoir de frigidaire, comment on fait sans un frigidaire Et en fait, il y a plein d'autres solutions, plein d'autres méthodes de conservation qui existent. Et en fait, aujourd'hui, j'ai pas repris de frigidaire et ça me semble complètement aberrant d'avoir un frigidaire. Alors voilà, ça peut paraître loufoque, mais en fait, ça permet aussi d'explorer et d'essayer d'autres façons de vivre et de retrouver, je trouve, une simplicité et une connexion à la nature qui est fondamentale et je trouve qui est complètement dans l'air du temps de justement se reconnecter à notre environnement et de trouver des moyens de vivre plus en harmonie avec et de manière plus respectueuse.